Rebonjour. Donc à présent l'exercice 2. Donc on regarde la fonction définie par f de x égale moins x au carré plus 1 pour tout x réel. Et donc on vous demande de montrer que cette fonction est paire. Alors pour montrer qu'une fonction est paire, il faut montrer que pour tout x appartenant à R, f de moins x égale f de x. Autrement dit que un nombre et son image et son opposé ont la même image par cette fonction f. Alors, comme il faut le montrer pour tout x, on ne peut pas se contenter de prendre des exemples. Hein, ça ne prouve pas. Prendre des exemples, aussi nombreux soient-ils, ne vous prouve pas que c'est toujours vrai. Mais ça permet quand même de se faire une idée de la démonstration. Alors, par exemple, si on regarde f de moins 2, qu'est-ce que ça fait? F de moins 2, ça fait moins 2 au carré plus 1. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc moins 4 plus 1. C'est-à-dire, ça fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et si vous regardez f de 2, ça fait moins 2 au carré plus 1. Donc 2 au carré faisant 4, moins 2 au carré, ça fait moins 4 plus 1. Donc attention, hein, là, là, il y a un moins dans la parenthèse. Quand je le mets au carré, ça devient 4. Et là, le moins en dehors de la parenthèse. Ce moins-là, par contre, est en dehors de parenthèse. Donc lui, il n'est pas concerné par le carré. D'accord? Là, le moins du moins 2 est mis au carré. Donc, dans la parenthèse. Et donc, il disparaît quand on passe au carré. Donc, par exemple, 2 et moins 2 ont la même image. Bon. Alors, ça permet de se donner une idée. Donc, on va maintenant faire le calcul généralement. On prend x appartenant à R, quelconque, et on calcule f de moins x, autrement dit, l'image de l'opposé de x. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait... ça fait donc moins x au carré plus 1. Voilà, j'ai juste remplacé x par moins x dans la formule. Et moins x au carré, on a vu que ça faisait x au carré. Moins x au carré plus 1, c'est-à-dire f de x. Ainsi, f de moins x égale f de x. Et f est paire. Voilà. Et donc, il vous demande de tracer la courbe sur votre calculatrice. Alors, on va faire ça tout de suite. Juste tout petit instant, le temps d'aller dans le bon menu et d'enlever toutes les fonctions que j'ai précédemment. Rajoute. Voilà, fonction. On supprime, on supprime, on supprime, on supprime, on supprime. Donc, la fonction, c'est... Alors, j'ai essayé de... Ouais, avec les reflets, c'est vraiment compliqué. Ah, ça y est, là, vous l'avez à peu près. Donc, moins x au carré plus 1. Ah, f de x égale moins x au carré plus 1. Ok, pardon. Ok, donc on y va, on va tracer le graphique. Voilà. Alors, on va peut-être légèrement modifier quand même, histoire d'y voir un peu quelque chose. Donc, hop. On va donc aller sur les axes. X, on va prendre de moins... non, même pas moins 5, on va prendre moins 3, ça devrait suffire. Moins 3 à 3. Ok, Y auto. C'est parti. Et voilà, vous avez donc la fonction, la courbe de la fonction. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe à nouveau que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hein. Vous avez l'axe des ordonnées. Pardon, voilà, vous avez l'axe des ordonnées et vous voyez que la courbe est symétrique, ce qui est bien une caractéristique des fonctions paires. La courbe donc est symétrique.
par rapport à l'axe des ordonnées. Un petit trait qui veut dire par rapport. Hein. Axe des ordonnées. La fonction est bien paire. Ça permet de vérifier graphiquement que la fonction est bien paire. Ok. Bien. Voilà, donc... oui, encore l'exercice 3. Donc je vous refais une vidéo pour l'exercice 3.